La chute. Derrière le projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto, plusieurs citoyens d'Argenteuil se demandent aujourd'hui à quoi pourrait ressembler l'avenir de leur territoire. Alors que le projet piloté par la société d'État Alto poursuit ses consultations publiques, un mémoire déposé récemment par le Musée régional d'Argenteuil vient raviver plusieurs inquiétudes déjà bien présentes dans la région. Le document, intitulé « Occupation humaine et développement du territoire d'Argenteuil », met en lumière non seulement la richesse historique et archéologique de la région, mais aussi les impacts potentiels qu'un corridor ferroviaire pourrait avoir sur les terres agricoles, le patrimoine et le paysage rural d'Argenteuil. Selon le mémoire déposé le 24 avril dernier, le territoire d'Argenteuil possède un potentiel archéologique exceptionnel. Des traces d'occupation humaine remontant à plus de 6000 ans auraient été découvertes au fil des décennies dans plusieurs secteurs, notamment à Saint-André d'Argenteuil, au Lonceau, ainsi qu'autour de la rivière du Nord. Ces découvertes témoigneraient du passage et de la présence ancienne de différentes nations autochtones, bien avant l'arrivée des premiers colons européens. Le rapport rappelle également que l'histoire d'Argenteuil est profondément liée aux grands projets qui ont façonné la région au fil du temps. On y retrouve notamment les anciens moulins, les routes de colonisation, le canal de Granville, le chemin de fer Carillon-Granville, ainsi que le barrage de Carillon. Des lieux qui font aujourd'hui partie intégrante de la mémoire collective régionale. L'historien Robert Simard, directeur du Musée régional d'Argenteuil et auteur du mémoire, rappelle que plusieurs de ces sites représentent des témoins précieux du développement industriel et social de la région. Le canal de Granville, les monolithes de Carillon, la caserne de Carillon, l'église Saint-Mungose ou encore le magasin général de Lemuel Cushing figurent parmi les éléments patrimoniaux identifiés comme particulièrement importants. Même si aucun tracé final n'a encore été confirmé, Alto reconnaît que le corridor actuellement étudié traverserait notamment les secteurs de Brownsburg-Chatham et de Saint-André d'Argenteuil. Le futur tracé nécessiterait éventuellement une emprise d'environ 60 mètres de largeur à l'intérieur d'une vaste zone d'étude de près de 10 km. Et c'est précisément cette réalité qui nourrit plusieurs préoccupations. Dans le milieu agricole, certains craignent de voir des terres fragmentées, des champs séparés en deux ou encore des accès ruraux modifiés de façon permanente. Pour plusieurs producteurs, il ne s'agit pas seulement d'un projet de transport. Il s'agit aussi d'un mode de vie, d'une façon de travailler la terre et parfois d'un héritage transmis depuis plusieurs générations. D'autres citoyens s'interrogent également sur les impacts possibles liés au bruit, aux vibrations, aux milieux humides et à la transformation du paysage rural. Le souvenir des expropriations liées à Mirabel, au barrage de Carillon et à certains grands projets d'infrastructures demeure encore très vivant dans la mémoire de plusieurs familles de la région. Dans son communiqué, le Musée régional d'Argenteuil évoque même le risque d'une fracture territoriale ainsi qu'une possible perte irréversible de certains sites archéologiques et patrimoniaux. Le conseil d'administration du musée, ainsi que son président Luc A. Lépine, demande notamment au gouvernement fédéral et à Alto de reconnaître officiellement le potentiel archéologique autochtone du territoire avant toute intervention majeure. De son côté, Alto affirme vouloir poursuivre le dialogue avec les communautés concernées. La société d'État soutient que les prochaines étapes permettront de raffiner le tracé afin de limiter autant que possible les impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet. Et malgré les inquiétudes exprimées, certains voient aussi dans ce projet une occasion importante de développement économique. La construction du réseau pourrait générer des milliers d'emplois et contribuer au développement d'une nouvelle expertise ferroviaire au Canada. Mais pour plusieurs observateurs, la grande question demeure entière. Sera-t-il réellement possible de concilier un projet national d'envergure avec la protection du patrimoine, des terres agricoles et de l'identité même du territoire argenteuillois?
Les prochaines années pourraient bien devenir déterminantes pour l'avenir d'Argenteuil. Pour l'Écho d'Argenteuil, par Stéphane R. Comtois.